Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui c'est un édito spécial, c'est sur les rumeurs de sortie d'un nouveau Nikon, le Z6 III. Alors les informations que j'ai trouvées, je les ai glanées un petit peu sur le net à droite à gauche, donc on va dire c'est à prendre avec des pincettes bien évidemment. On est parti. Alors les infos bof, c'est-à-dire que qui sont intéressantes mais pas plus que ça, ce serait un appareil avec un obturateur électronique à 40 images par seconde, 120 images par seconde recadrées en DX, donc en APS-C, de la 6K à 60 images par seconde, de la 4K 120 images par seconde en 12 bits en NRAW et un écran à inclinaison multi-angle, pas réversible, hein, comme par exemple un GH4 ou un GH5, mais comme le Z8 qui permet d'avoir des angles un peu sympas au niveau de la prise de vue. Alors les spécifications intéressantes de cette fiche technique seraient, alors je dis bien seraient parce que bien évidemment, il n'est pas encore sorti. C'est des informations qu'on peut trouver sur Nikon Rumors ou sur d'autres sites internet un peu spécialisés dans la chose. Alors, il aurait un capteur de 24 mégapixels, 24,5 mégapixels, un obturateur électronique, mais bon, le Z6 II en a déjà un, bien qu'il ait un obturateur mécanique également. Ça, c'est intéressant, mécanique. Un processeur XPID 7, de la stabilisation 5 axes, qui nous amènerait à avoir 8 stops stabilisés. Alors, je dirais qu'à la limite, il faut prendre ces 8 stops avec toutes les précautions d'usage, et on va dire que faire attention au niveau de la vitesse de sécurité. L'autofocus serait un autofocus amélioré, plus puissant que ceux du Z8 et du Z9, pourquoi pas. De la 4K en 60 images par seconde, mais bon, le Z6 II l'a déjà. Vidéo optimisée en NRAW, en 4:2 10 bits en interne, plus un système AF à double flux de données, 300 collimateurs pour l'autofocus. La vidéo pourrait être en MOV en 4K, H265 sur 10 bits, avec la possibilité de suréchantillonner la vidéo en 6K pour faire de la 4K. Double slot, CF Express, ou XQD. La carte SD UHS 2 serait de la partie également. Alors, toutes ces infos sont récoltées sur le net, donc à prendre avec le recul nécessaire, encore une fois. Mais avant de faire « Waouh !» il me fait bien envie de ce Z6 III. Réfléchissez à vos besoins, encore une fois. Faites un cahier des charges avec vos besoins et éventuellement vos envies, mais les envies tout à la fin, parce que ça vous permettra de savoir exactement de quoi il en retourne. Est-ce que vous avez besoin d'un obturateur super véloce ou est-ce que vous avez besoin, je sais pas, de la stabilisation 5 axes, etc., etc. Sachant que pour les grosses rafales, ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez des disques durs derrière en conséquence. Alors, que faut-il penser de cette fiche technique? Si je mets les infos beaufs de côté, dont honnêtement un photographe normal n'a pas vraiment l'utilité. Le capteur 24,5 mégapixels est intéressant car il permet d'avoir des fichiers pas trop lourds, parce que le problème de fond c'est que plus on a un capteur, on va dire entre guillemets puissant, ou qui est capable de délivrer des 30, 40, 50 mégapixels, plus les fichiers seront lourds. Bien évidemment, la stabilisation 5 axes, on ne peut être que satisfait de sa présence, bien qu'il faille faire super attention à la vitesse de sécurité quand même à adopter. Un bon tien vaut mieux que de tu l'auras, hein, ça c'est ma devise. Hein. L'autofocus amélioré par rapport à celui du Z8 ou du Z9, bon, ça vaut son pesant de cacahuètes, c'est évident. Surtout les 300 collimateurs pour la discrimination, ça devrait être meilleur. Mais bon, toujours pareil, hein, c'est est-ce que ça va réellement sortir tel que. Des vidéos en RAW, en interne, en 4:2 12 bits pour l'échantillonnage. Bon, ça c'est sans avoir à faire de manipulation dans un logiciel tiers, ça c'est très cool quand on fait de la vidéo, sinon ça sert à rien. C'est évident. Alors, faire attention à ne pas trop fantasmer, à ça vous prenne pas trop le chou, parce que ces spécifications sont relativement plausibles et d'autant plus alléchantes que
améliorer son autofocus, c'est toujours intéressant, même si celui du Z6 II est performant s'il en est, c'est toujours bien de pouvoir compter sur une mise au point rapide et qu'il soit au top. De même que pouvoir faire des vidéos avec un sur-échantillonnage en 12 bits, ça permet plus de nuances dans le spectre des couleurs et effectivement, en 14 bits, ce serait super sympa, mais bon, arrêtons de rêver. Alors, je pensais m'offrir un beau boîtier pour mes vieux jours. La question est de savoir, est-ce que la fiche technique du Z6 droit est suffisante pour me faire passer au Z6 III? Et surtout, qu'est-ce qui ferait que je vendrais mon Z6 II, qui est un super boîtier, au profit du Z6 III? Mon Z6 II a relativement peu de photos au compteur, donc je pourrais éventuellement le vendre à un prix intéressant, surtout pour celui qui achète et pour moi, mais il faudrait que je ne débourse pas plus de 300 €, parce que ça veut dire que au-delà, ce serait un boîtier qui coûte super cher. À mon avis, ce boîtier ne va pas sortir à moins de 3000 €. Alors, pourquoi est-ce que le jeu n'en vaudrait pas la chandelle? Bien, tout simplement parce que avoir un autofocus plus rapide, oui, mais pour quelle prise de vue? Si vous photographiez quelqu'un qui court vers vous, l'autofocus du Z6 II est largement suffisant. D'ailleurs, Emmanuel Pampouri, dans une de ses vidéos, l'a démontré lors de la sortie du Z6 II. Au-delà, que gagnerais-je à passer au Z6 III? Pas grand-chose, car déjà l'autofocus du Z6 II est performant. La vidéo qu'il me propose me convient parfaitement. D'ailleurs, la plupart du temps, quand je fais mes vidéos dossiers, c'est fait avec mon Z6 II, donc a priori les vidéos sont relativement bonnes. Faire du NRAW en interne, oui, mais j'allais dire que si je souhaite vraiment faire du NRAW en interne, je l'envoie en atelier et je me fais installer le logiciel qui me coûterait une centaine d'euros. Donc, quoi? Pas grand-chose en fait. Faire de la vidéo en 6K, ouais, mais bon, déjà la 4K, personne ne fait la différence sur YouTube. Or, mes vidéos sont la plupart du temps pour YouTube. Et si c'est pour moi, j'allais dire que compte tenu des résultats que j'ai, cela me suffit amplement. Alors, bazarder son actuel matériel pour un Z6 III flambant neuf qui donnerait des résultats très pro, oui, enfin bon, est-ce qu'on a besoin de tels résultats? Est-ce qu'on a de tels besoins? Je suis pas sûr. Et là, je spécule par rapport à la fiche technique que je vous ai annoncée, mais si ça se trouve, on aura bien moins de choses qui nous seront proposées. Alors, petite question, combien parmi vous utilisent régulièrement des cartes de 256 Go, voire de 512 Go? Posez-vous honnêtement la question. Si vous répondez qu'une carte de 64 Go c'est bien suffisant, alors le Z6 III n'est nettement pas fait pour vous. Vous n'en avez pas besoin. Pourquoi? Parce qu'une rafale de 40 images par seconde représente la bagatelle de 1200 mégaoctets seconde. Et pour une seule seconde, vous avez 40 images qu'il va vous falloir trier. Pour certains, c'est une prise de vue d'une semaine. Pour certains, voire un mois pour d'autres. De plus, à mon humble avis, le Z6 droit ne sera pas vendu moins de 2500 €. Donc, voire même, peut-être même 3000 et quelques, histoire de faire un effet de gamme. Nikon aime bien les effets de gamme. Or donc, si vous pensez qu'une carte de 64 Go vous suffit, c'est que vous êtes dans la catégorie des photographes qui ont des besoins relativement, entre guillemets, normaux et qui font des photos tranquillou. Ils n'ont pas besoin d'avoir pléthore de techniques qui, au lieu de vous rendre service, viendra vous enquiquiner. Bien faire l'analyse que lorsqu'on achète un tel boîtier, cela implique derrière plein de choses. L'appareil photo est l'entrée d'un système. Vous avez besoin de cartes relativement conséquentes, de disques durs pour les sauvegardes, de logiciels pour traiter un petit peu l'archivage, pour savoir où vous mettez quoi, à savoir que est-ce que vous n'auriez pas besoin d'un système de disques durs derrière suffisamment conséquent, sachant que si vous faites 2000 à 3000 prises de vue, et je ne parle même pas des rafales de 40 images par seconde, bien évidemment. Si vous faites 2000 à 3000 photos par an, ça vous fait
de 60 à 90 gigas par an. Et si vous faites de la vidéo, bien plus encore. Donc, faites vos achats en conséquence, après avoir tout évalué, ce qu'il y a au moment de la prise de vue, mais aussi tout le système de sauvegarde que vous devez avoir derrière. Personnellement, avec le numérique, j'ai tranquillou un serveur de 60 Teraoctets. Et si je me souviens bien, il se remplit tranquillou, hein. Alors, c'est un peu violent ce que je viens d'énoncer, mais c'est la réalité des choses. Je veux dire que si vous n'êtes pas prêt à investir un peu de sous sur le boîtier, oui, mais aussi sur les disques durs pour archiver vos photos, vous n'allez pas aller très très loin, hein. Ne vous laissez pas berner. Ce boîtier est fait pour vous. Vous êtes exigeant, ce boîtier l'est également. Ça, c'est histoire de flatter nos égos, parce que si vous ne savez pas maîtriser ce dont vous avez réellement besoin, il ne vous offrira rien de mieux que votre boîtier actuel. Faut bien vous le dire. Une dernière fois, est-ce que vous avez besoin de rafale à 40 images par seconde? À ce moment-là, faites une séquence vidéo, hein, et retirez la photo qui vous intéresse. Avez-vous besoin de vitesse plus rapide que le 8 millième? Avez-vous besoin de faire des vidéos en 4K, 60 images ou 120 images par seconde? Voire de la 6K à rééchantillonner, parce qu'il va falloir travailler derrière. Et si c'est pas votre tasse de thé, de retravailler vos vidéos comme un acharné, de même que la vidéo 8K. Je veux dire, oui, bien, c'est bien parce qu'on peut recadrer, mais enfin bon, est-ce qu'on a besoin de recadrer systématiquement les vidéos? Une bonne prise de vue à la base, c'est essentiel, plutôt que de devoir recadrer. Faites un parallèle avec les voitures de sport. Oui, une Ferrari Testarossa, c'est cool. Une Porsche 911 aussi. Ça permet de rouler à 300 km, à plus de 300 km, 340 km/h exactement. Mais au fait, on roule à cette vitesse-là, où ça? De nos jours, on ingurgite des tonnes d'informations avec Internet sans le moindre modérateur, qui nous guide pour nous expliquer ce qu'on vient de voir, si cela tient de la réalité ou du rêve. Or, la publicité sans modérateur nous fait avaler des couleuvres. Il n'y a qu'à voir sur les voitures électriques. On nous promet monts et merveilles, on nous dit oui, on pourra faire 500 km, et alors qu'en fait, on peut en faire tout juste 300. Dixit, une journaliste automobile qui avait fait des tests avec Renault. Comme pour les Z8 et Z9, ces boîtiers-là ne sont pas faits pour monsieur tout le monde, mais uniquement pour une frange très mince de la population des photographes pros. Je dis bien des photographes pros qui ont des besoins hors du commun. Comme d'habitude, c'est votre argent, c'est vous qui voyez, mais quand même, faites attention au moment de la dépense. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo.